Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce midi. Une réunion interministérielle consacrée aux préparatifs des Jeux méditerranéens 2021 s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre. Une instruction a été donnée pour parachever toutes les infrastructures de cette manifestation d'ici juin 2020. Une commission nationale a été installée pour tout superviser. Il ne reste plus qu'une semaine aux postulants à la candidature des élections présidentielles. Le dernier délai est fixé au samedi 26 octobre. On compte pour l'heure 145 postulants. Et le coureur Toufir Makhloufi et l'haltérophile Walid Bidani, honorés hier à Alger après avoir porté les couleurs nationales sur les podiums internationaux. Leurs performances ont été saluées lors de la cérémonie organisée en leur honneur. Bienvenue à tous. Tout d'abord, on ouvre ce journal avec le conseil interministériel consacré hier aux Jeux méditerranéens de 2021. Une réunion de gouvernement présidée par le Premier ministre Nordine Bedoui. Une commission nationale a été installée à l'issue de la rencontre. Elle devra se charger du suivi des différents préparatifs des JM 2021. Les détails avec Nselin Ben Saidi. Du sport lors du dernier conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nordine Bedoui. Au menu, les Jeux méditerranéens que El Bahia Oran devrait abriter en 2021. Cette réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la réunion interministérielle de juin dernier, lors de laquelle il a été décidé la mise en place d'une commission nationale qui se réunira au moins une fois tous les 2 mois. Elle sera scindée en sous-commissions et se chargera du suivi des différents préparatifs relatifs aux Jeux méditerranéens Oran 2021. Le Premier ministre a écouté lors de cette réunion des exposés détaillés sur les travaux des différentes sous-commissions pour la préparation de ces Jeux qui se chargent des aspects techniques, organiques, financiers et de sécurité, ainsi que la stratégie de communication et de l'animation culturelle et touristique de cette manifestation. Les exposés présentés ont aussi fait état d'un avancement important des préparatifs, notamment en ce qui concerne le parachèvement de la réalisation des différentes structures et infrastructures devant abriter l'événement et qui devront toutes être réceptionnées avant juin 2020. Nordine Bedoui s'est dit satisfait du taux d'avancement important des travaux de réalisation des différentes infrastructures devant abriter cet événement sportif régional. Le Premier ministre a affirmé dans le même cadre que l'organisation de ces Jeux était un important enjeu national qu'il convient à tout un chacun de contribuer à sa réussite, d'autant qu'il s'inscrit dans le cadre de la démarche du gouvernement visant à promouvoir le sport national et lui donner un nouveau souffle et de réunir les conditions idoines pour former et donner naissance à une élite sportive de haut niveau. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de s'en tenir fermement aux normes internationales dans la réalisation et l'équipement des structures concernées par ce rendez-vous. Des instructions ont aussi été données pour l'acquisition d'équipements techniques ultra-modernes en vue d'assurer une couverture médiatique de haute qualité. Le ministre des Finances a été chargé de la création d'une commission d'experts à son niveau pour l'élaboration d'un cahier des charges y afférent. Outre sa dimension sportive, cette manifestation permettra de promouvoir la destination Algérie en général et Oran en particulier et de mettre en relief la diversité culturelle de notre pays continent. Au volet élection présidentielle, 145 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé jusqu'à jeudi au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, a indiqué l'autorité nationale indépendante des élections. Il ne reste plus qu'une semaine aux candidats désireux de se présenter aux élections, le dernier délai étant fixé au 26 du mois. À minuit, par ailleurs, l'ANI a annoncé le parachèvement de l'installation de tous les délégués au niveau des 48 wilayas et a entamé une session de formation à leur profit sur les nouvelles règles du processus électoral. Nous espérons ouvrir une nouvelle page pour l'Algérie en lui assurant un avenir meilleur. Ce sont là les attentes de beaucoup de citoyens vis-à-vis de l'échéance électorale. On les écoute.
بنا جميع الشباب الجزائري يكون يخدم لصالح بلاده، ينتخب، يكون اختياره للرئيس الجديد يعني اختيار صائب لإنسان يخدم العلم في البلاد، إنسان يخدم بزاف قطاعات. إن شاء الله الاقتصاد الجزائري يرقى أكثر وأكثر، التعليم في بلادنا إن شاء الله يرقى، ومن المستحيل أنه نتركوا ناس واحد آخرين يتهلاو في الجزائر، لازم احنا نتهلاو فيها لأنها هي البلاد اللي قرتنا. المشاركة في الانتخابات لازم نكونوا دائما نكونوا مشاركين، وتكون صفحة إن شاء الله جديدة لمستقبل الجزائر في النمو والتطور والاستقرار والديمقراطية الحقيقية. الجزائر هي في الحقيقة دولة عظيمة لها مكانة راقية في العالم، لهذا تحتاج إلى الوحدة والتآزر والتكاتل واختيار من يقوم بتسييرها، وكذلك الشعب يكون وراء هذا الرجل الذي يختاره الشعب، لأن الجزائر لو كان ننظرها في التاريخ عميقة، يعني تاريخ عميق عظيم، لهذا نختار الرجل اللي يليق بها. نتمنى إن شاء الله يكون رئيس مليح، وإن شاء الله يشوف الأوضاع تاع الشباب. هاد الشباب هم الصح في هذه الجزائر. درسنا وسوف يكون يوم 12 ديسمبر 2019 بإذن الله، وسوف تكون مور الانتخابات إن شاء الله سوف تكون لهم معادلة قوية بإذن الله. والشباب الجزائري كما كان ينوض في الحراك ينوض يسجل نفسه ويروح يحمي صوته. يديروا الجزائر بين عينيهم، وراهي أمانة من الشهداء. لازم تروحوا تفوتيو نهار 12 ديسمبر 2019، باسكو هذا هو اللي يقرر مصير البلاد، اللي يقرر مصير الامه ويخلينا كامل يد واحده. لازمنا نكونفيرميوها هذه بلو 12 ديسمبر ان شاء الله. راح نتلاقاو كامل في صندوق الاقتراع اللي راح يخير لنا البريزيدون تاع البلاد، اللي راح يغير لنا النظام كامل، اللي راح يبين لنا بين قامه واحده جميعا يد واحده متكاتفين بالاطارات نتاعنا بجميع فئات المجتمع. Le FMI et le groupe de la Banque mondiale prêt à appuyer et accompagner les efforts de développement économique en Algérie. Déclaration des deux institutions lors de leurs assemblées annuelles qui se tiennent à Washington avec la participation du ministre des Finances Mohamed Loukal a affirmé de son côté lors de son intervention que le gouvernement algérien œuvre pour une transformation structurelle de l'économie à travers des mesures de facilitation pour l'investissement. Le stockage des données, une problématique que connaissent toutes les entreprises ou que connaissent toutes les entreprises à travers le monde. Une solution est utilisée depuis quelques années, le recours au data center. Cette semaine s'est tenue une rencontre au CIC à ce propos, l'occasion pour les entreprises algériennes de découvrir les nouvelles techniques utilisées par les data centers. Les explications avec Kamel Swig. Une requête sur votre moteur de recherche préféré, une publication d'une photo, d'une vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques clics, vous sollicitez sans vous rendre compte des data centers à des milliers de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'un data center? On a une entreprise qui a besoin d'outils informatiques. Cet outil va mettre son équipement dans une armoire. Petit à petit, il va y avoir plus d'équipements, plus d'armoires. Quand on met plusieurs armoires ensemble, on va appeler ça un data center. Dans cette rencontre, les entreprises algériennes étaient présentes en force. Ces responsables étaient à la recherche des dernières nouveautés aux meilleurs tarifs. Mais toutes les entreprises ont-elles vraiment besoin de data centers? Au niveau de mon établissement, je ne peux pas autant investir pour construire un data center parce que c'est vraiment coûteux. C'est pour ça que je peux partir chez des gens spécialisés et je loue de l'espace. Ce n'est pas toutes les sociétés qui ont les capacités ou bien qui ont la capacité pour gérer de tels environnements, parce que c'est un métier à part. Donc vaut mieux le déléguer, se concentrer sur leur métier que d'aller s'éparpiller sur plusieurs métiers à la fois. Ne pas s'éparpiller et ne pas condenser ce mastodonte du numérique par des équipements inutiles, c'est le conseil de cet expert. La stratégie de beaucoup d'entreprises, ça a été de mettre le plus d'équipements possible pour s'assurer de toutes les pannes. Le problème, c'est que ça coûte cher, ça consomme trop d'énergie et finalement ça ramène à un autre risque, c'est le risque humain. Il faut des personnes pour gérer ça et les data centers deviennent trop complexes, donc il y a un risque de panne à cause des humains. Donc premièrement, vérifier quel est le réel besoin
du data center, quel est le niveau de redondance, donc combien d'équipements il faut vraiment mettre dedans, et ensuite on dessine ce data center en fonction des besoins et pas plus. Des data centers de plus en plus performants, mais de plus en plus énergivores. De nouvelles solutions existent, elles sont plus écologiques. Optimiser la gestion des flux d'air, parce que quand on parle des flux d'air, on parle du cooling derrière, et c'est le poste le plus énergivore dans un data center. Donc, et on peut, via des solutions innovantes, atteindre une économie de 30% dans la consommation énergétique. Réduire la consommation d'énergie tout en assurant un service performant, le casse-tête de plusieurs ingénieurs. En attendant une solution fiable, certaines grandes entreprises ont fait le choix de déplacer leurs data centers vers les pays nordiques pour réduire la facture énergétique. Et pour rester avec le monde numérique, Isti'lamatoukoum est un nouveau portail électronique qui permet à tous les affiliés aux différentes caisses de sécurité sociale de s'y connecter. C'est l'une des haltes sur laquelle s'est attardée la délégation du ministère du Travail lors de sa visite à Annaba. Raouf Hamouch. Isti'lamatoukoum est un nouveau portail électronique, sorte de guichet unique permettant aux assurés sociaux d'entrer en contact avec les différentes structures de la Caisse nationale d'assurance sociale. À Annaba, la délégation sectorielle s'est enquise de cette nouvelle plateforme. On comprend l'ensemble des services qui sont offerts déjà par la CACOBAC, donc tels que les plateformes de télédéclaration, l'accès au site web de la CACOBAC, mais aussi l'accès aux plateformes de la CASNOS, de la CNAS, ainsi que l'accès au site web. Les sites web à l'ensemble des organismes du secteur. Le programme d'aide à l'emploi des jeunes, PAGE, a également été passé en revue par la délégation sectorielle. Il faut savoir que Annaba est une wilaya pilote pour la mise en œuvre de ce programme. Nous ne sommes pas des entreprises développées qui font de grands chiffres d'affaires. Nous ne sommes que de nouvelles micro-entreprises et nous demandons à l'État une feuille de route pour réussir notre lancement. Si cela relève de nos compétences, nous ne manquerons pas à notre devoir. Si cela relève d'autres structures, nous transmettrons acquis de droit. La délégation sectorielle s'est par ailleurs penchée sur les difficultés qui ont entravé la concrétisation des projets des jeunes entrepreneurs. On a commencé la formation par les présentations. Ensuite, on m'a orienté sur la meilleure façon d'entamer mon projet. Le programme m'a permis de surmonter toutes mes peurs et mes craintes. À l'issue de sa visite, la délégation ministérielle a écouté les préoccupations des populations locales. L'occasion de faire le bilan sur le programme de modernisation engagé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Le rendez-vous littéraire de l'année, le Salon international du livre d'Alger, s'ouvre à la fin du mois d'octobre. Cette 24e édition a décidé de mettre à l'honneur les jeunes auteurs et les lauréats des prix littéraires algériens et étrangers. Près de 1030 maisons d'édition, dont près de 300 algériennes, sont attendues au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Cette année, le public aura rendez-vous avec une rencontre sur l'histoire intitulée 1919, l'Algérie face aux défis de liberté et du siècle. Le Sénégal sera l'invité d'honneur de cette manifestation qui ouvre ses portes le 30 du mois. À l'étranger, la Turquie a accusé les forces kurdes de violer la trêve annoncée jeudi dans le nord de la Syrie qui impliquait un retrait de ces dernières de la zone frontalière. En échange de l'arrêt de l'opération militaire turque, Ankara a appelé Washington à user de son influence auprès des forces kurdes pour assurer un retrait ordonné du nord-est de la Syrie, ajoutant que la Turquie n'avait pas l'intention d'occuper cette région frontalière. En Russie, 15 personnes ont été tuées et 6 autres sont portées disparues après la rupture hier d'un barrage illégal sur le site reculé d'une mine d'or en Sibérie. Dernier en date d'une série d'accidents meurtriers qui frappent la Russie. L'effondrement de ce barrage sur la rivière Saïba a provoqué l'inondation d'installations pour les travailleurs où vivaient les victimes, selon les autorités russes. Retour en Algérie avec du sport, football, la 9e journée de Ligue 2 marquée par le statu quo en haut du tableau par un autre échec de la lanterne rouge, l'USM El Harrach, Mokhtar Hamani.
Le mano à mano continue entre le Wydad de Tlemcen et l'Olympique Médéa, grand vainqueur de la 9e journée. Et si les Tlemceniens se sont offerts une victoire logique at home devant la JSM Skikda 3-1 grâce au trio Bougache, Benboulaïd et Ben Cherifa, l'Olympique Médéa est allé s'imposer largement hors de ses bases face au Mouloudia d'El Ulma 4-0. Un doublé de Lacroum et 2 réalisations signées El Roumari et Khelloufi ont scellé le sort d'une partie à sens unique. L'AS Khroub, 3e au classement, qui guette le moindre faux pas des co-leaders, s'est contenté du point du nul 0 partout, ramené de chez la JSM Béjaïa, une équipe mal en point. Alors que rien ne va plus pour l'école de l'USM El Harash, battue cette fois-ci par le 10e au classement, le Mouloudia de Saïda, 1-0. Les Harachis sont donc appelés à réagir pour s'extirper de la zone dangereuse et ainsi éviter le purgatoire en fin de saison. En handball, l'Algérie évoluera dans le groupe D, composé de 5 pays, dont le Maroc, en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2020, selon le tirage au sort effectué hier soir à Tunis. Le groupe D comprend également le Congo, le Sénégal et la Zambie. 17 pays participeront à la 25e édition de la CAN 2020, dont le vainqueur final validera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Toufiq Makhloufi et Walid Bidani, 2 athlètes algériens de haut niveau qui ont porté les couleurs de l'Algérie sur les podiums internationaux. Le premier est revenu de Doha avec une médaille d'argent de 1500 mètres aux mondiaux d'athlétisme. Le second, champion d'Afrique, a décroché le bronze aux mondiaux d'haltérophilie à Pattaya en Thaïlande. Une cérémonie s'est tenue hier en leur honneur au Centre international des conférences Abdel Tefrahel en présence de plusieurs membres du gouvernement. Sarah Derbel. Récompenser, valoriser et encourager les sportifs algériens. C'est ce qui ressort de la soirée honorifique en l'honneur du coureur Toufiq Makhloufi et l'haltérophile Walid Bidani. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et également plusieurs personnalités du monde sportif. Les 2 champions ont reçu un message du Premier ministre Nordine Bedoui, lui en son nom par le directeur de cabinet du Premier ministère. Nous avons connu cette année plusieurs joies. Après le couronnement historique et mérité à la Coupe d'Afrique des Nations, voilà que nous célébrons la victoire de nos 2 champions internationaux qui ont honoré l'Algérie, à savoir Toufiq Makhloufi en athlétisme et Walid Bidani en haltérophilie. Toufiq Makhloufi qui n'est plus à présenter, le grand champion. Toufiq Makhloufi, je pense que c'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser. Ça fait 3 mandats qu'il est en train de jouer. La belle surprise de ce mandat, Walid Bidani. 200 kilos à l'arraché, à moins de 20 kilos au record mondial. Je pense que c'est un très beau potentiel pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Seul médaillé algérien au championnat du monde de Doha, Toufiq Makhloufi a également décroché sa première médaille aux mondiaux. De son côté, l'haltérophile Walid Bidani a remporté la bronze historique au championnat du monde. Je suis très fier de nos 2 valeureux athlètes, Bidani Walid et Makhloufi. Je suis honoré dans cette cérémonie et je suis très content. Je remercie tous les ministères, spécialement le ministère de Sport. Les 2 champions restent optimistes pour les prochains Jeux Olympiques et envisagent une bonne préparation avant de décoller à Tokyo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Très bonne fin de journée sur Canal Algérie. Au revoir.